Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai expliqué avoir investi pas loin de 10 000 $ dans le projet Atom. Et suite à cette vidéo, j'ai eu des tonnes et des tonnes de questions aussi bien au sujet du projet que la façon de stocker mes atomes et également de les faire travailler puisqu'il est effectivement possible de réaliser du staking avec ces atomes. Et la question qui est revenue le plus souvent, c'était justement comment faire du staking d'atomes, notamment parce que j'ai partagé quelques screens avec vous sur mes différents réseaux sociaux. Et aujourd'hui, cela tombe bien car je vais vous expliquer avec un petit tuto de A à Z comment staker vos atomes à pas loin de 20% au moment où je tourne cette vidéo de façon 100% sécurisée. Alors, c'est parti. La première chose à savoir, c'est que effectivement, le projet Atom fonctionne en DPoS, c'est-à-dire en Delegated Proof of Stake, et vous pouvez donc déléguer des atomes à un node validateur pour toucher des intérêts sur les atomes que vous allez proposer. Ce qui fait qu'il est effectivement possible de directement déléguer depuis un portefeuille Atom à un node sans jamais que les coins ne quittent celui-ci. Et cela tombe bien car c'est justement ce que je vais vous proposer aujourd'hui, une façon donc de déléguer vos atomes sans que ceux-ci n'aient besoin de quitter votre portefeuille et donc de façon 100% sécurisée. Et la première chose dont nous allons avoir besoin pour réaliser cette étape, c'est forcément un portefeuille, un wallet compatible avec le système. Alors ça tombe bien parce que chez Atom, il y en a plusieurs, je vous montre tout de suite. En effet, il y a pas loin de 33 wallets, 33 portefeuilles différents qui vont vous permettre notamment de staker et de déposer vos atomes. Alors on remarque, il y en a plein des différents, notamment sous forme de web wallet, c'est donc un portefeuille qui va ressembler à un MetaMask. Il y a également des portefeuilles compatibles avec iOS, avec également Android si vous êtes de l'autre équipe. Bref, vous l'aurez compris, il y a vraiment une énorme quantité de portefeuilles différents et surtout, certains portefeuilles sont également disponibles en plusieurs versions. On a par exemple des wallets qui sont disponibles en web wallet, mais également en version iOS et Android. Et le portefeuille qui va nous intéresser aujourd'hui n'est autre que le wallet Kepler qui fonctionne dans notre cas comme un MetaMask. C'est un wallet officiel qui va vous permettre, premièrement, de stocker de manière 100% sécurisée vos atomes, mais surtout de déléguer ceci à un node validateur et de toucher des intérêts sans pour autant que les fonds n'aient besoin de quitter votre portefeuille. Et donc la première étape va être tout simplement de télécharger et installer le portefeuille. Pour cela, je vous invite bien entendu à vous rendre sur le lien officiel du portefeuille. Je vous le mets bien entendu en description. S'il vous plaît, faites très attention à vous. Il y a énormément, comme toujours, de copies de portefeuilles qui sont là uniquement dans un but de vous voler vos fonds. Donc s'il vous plaît, prenez toujours le portefeuille sur le lien officiel. Et encore une fois, je vous mets celui-ci directement dans la description. Lorsque vous êtes sur la page officielle, on remarque qu'il est possible donc d'installer ce web wallet sur plusieurs plateformes, donc sur Chrome, Firefox, iOS, Android. Dans mon cas, je vais vous faire la démonstration effectivement ici sur un Brave, le navigateur Brave, qui est une variante de Chrome, mais il est effectivement possible de réaliser toutes ces étapes sur les différents portefeuilles, les différentes variantes qui sont disponibles ici. Vous allez donc cliquer sur la version dont vous avez besoin. Dans mon cas, donc, comme je suis sur Brave, qui est une variante de Chrome, je sélectionne Chrome et je tombe sur une page similaire à celle-ci. Alors, dans mon cas, forcément, le portefeuille est déjà installé, donc je peux faire que le supprimer. Mais dans votre cas, vous devriez avoir un bouton ici qui vous permettra justement de le sélectionner et de l'installer. Suite à cela, vous allez avoir toutes les différentes étapes bien connues dans la création d'un portefeuille. Encore une fois, ici, dans mon cas, moi, le portefeuille, forcément, il est déjà installé, donc je ne peux pas vous remontrer notamment la façon de procéder, mais c'est exactement la même chose que lorsque vous installez un MetaMask, un Phantom ou autre. Vous allez devoir, en premier lieu, choisir un nom d'utilisateur. Donc là, c'est le nom que vous allez donner à votre portefeuille. Vous allez également devoir donner un mot de passe fort. Et encore une fois, là, j'insiste énormément là-dessus. Sélectionnez, s'il vous plaît, un mot de passe relativement complexe puisqu'il en va de la protection de vos crypto-monnaies. Et également, en troisième position, vous allez devoir recopier cette fameuse seed phrase, cette liste de 12 ou de 24 mots qui vous permettra justement de récupérer votre portefeuille si jamais il devait arriver quelque chose sur la machine sur laquelle vous allez l'installer. Et donc, lorsque vous allez réaliser les différentes opérations d'installation, vous devriez pouvoir vous connecter directement à l'aide du bouton Kepler sur votre portefeuille et je vais rapidement vous expliquer ce que l'on peut retrouver sur celui-ci. Premièrement, ici en haut, on est sur le Cosmos Hub. C'est le réseau que l'on est en train d'utiliser. Je vous rappelle que Atom propose plein de sous-réseaux et plein de projets différents. Donc, dans notre cas, on reste sur le Cosmos Hub puisqu'on va parler d'Atom, mais il y a directement la possibilité d'interagir avec les autres réseaux comme Osmosis, Secret Network, etc., etc.
Donc, encore une fois, pour ce tuto, on reste dans notre cas sur Cosmos Hub, mais vous devez savoir que vous pouvez passer sans problème sur les différents réseaux et sous-réseaux qui existent sur Atom. Ensuite, vous avez le nom que vous avez donné à votre portefeuille. Dans mon cas, il s'appelle TK. Et également, juste en dessous, l'adresse de réception pour notamment recevoir des atomes sur votre portefeuille. Alors, directement, hein, sur le mien, on remarque que je possède déjà 11 $ d'atomes, donc 1,1 atome au moment du tournage de cette vidéo. Vous avez également un bouton Deposit qui vous permet d'afficher directement un code QR pour justement réceptionner et recevoir des atomes, notamment très utiles si vous êtes sur les versions smartphone. Et vous avez également la possibilité de cliquer sur le bouton Send, donc envoyer, en indiquant les différentes informations, donc l'adresse d'envoi, le token que l'on va envoyer, dans notre cas on est sur du Atom, la quantité qu'on va envoyer, si on a un mémo, sélectionner les frais, etc., etc. Bon, là dans notre cas, c'est pas ce qui nous intéresse puisque nous le but ça va être de faire du staking, mais vous devez savoir que effectivement le portefeuille vous permet justement d'envoyer et de recevoir directement des atomes, ce qui est bien logique. Ensuite, la prochaine étape pour réaliser du staking d'atomes, eh bien, c'est tout simplement de détenir de l'atome. Oui, je sais, c'est original. Et ça tombe bien puisque comme le coin est relativement connu, on le retrouve facilement sur énormément d'exchanges différents. Ici, je me suis rendu sur CoinMarketCap pour vous montrer justement toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Mais effectivement, il est possible d'acheter de l'atome sur Binance, sur Coinbase, sur KuCoin, sur Kraken, pardon, Bithumb, etc., etc. Bref, vous l'aurez vu, la liste est extrêmement longue, hein. Il y a même la possibilité de swap directement depuis la DeFi, donc vous avez énormément de possibilités. Et effectivement, la seconde étape va donc être d'acheter une quantité d'atomes. Vous êtes bien entendu libre d'acheter la quantité que vous voulez. Évitez juste d'acheter 0,001 atomes, puisque vous n'aurez pas suffisamment de quoi payer notamment les frais de transfert pour envoyer ceci sur votre portefeuille. Mais une fois que vous avez acheté des atomes, il suffit de réaliser un retrait sur votre plateforme d'exchange favorite, de renseigner l'adresse qui se situe ici, hein, donc votre adresse de réception notamment, et de cette façon, vous pouvez réceptionner les atomes et passer ensuite à la dernière étape qui va être le staking de ces atomes. Une fois que vous avez réceptionné vos atomes sur votre portefeuille, hein, dans mon cas j'en ai 1,1, je vais tout simplement cliquer sur le bouton qui nous intéresse le plus, le fameux Stake ici, qui va nous ouvrir une nouvelle fenêtre, qui est tout simplement ce qu'on va appeler le Keplr Dashboard. Donc qui va vraiment être l'interface qui va me permettre directement d'interagir avec notamment les différents nodes validateurs qui sont sur le réseau. Et ici, je vais rapidement vous expliquer ce que vous avez sous les yeux. Premièrement, vous avez un résumé de ce que contient notamment votre portefeuille qui est directement connecté au Keplr Dashboard. Donc, dans mon cas, j'ai toujours 1,1 atome, ce qui représente au moment du tournage plus ou moins 11,50 $. J'ai une balance totale qui est disponible de 1,1 puisque je n'ai pas encore d'atomes qui sont stakés. J'ai toujours 0 atome stacké, puisque encore une fois ici c'est pour la démonstration, et j'ai également pas d'atome à réclamer, tout simplement parce que effectivement tant que je ne réalise pas de staking, je ne génère pas d'atomes. Et la partie la plus intéressante se trouve juste en dessous, ça va être le choix des différents nodes validateurs. En premier lieu, vous retrouvez les différents noms de ces nodes. Alors on a par exemple le node proposé par Coinbase, on a celui de Kraken, on a celui de Polychain, etc., etc. Donc ici, vous pouvez notamment retrouver certains des grands noms de la crypto-monnaie qui proposent également leur propre node validateur auquel vous allez pouvoir notamment déléguer vos atomes. En deuxième position, on retrouve ce qu'on va appeler le voting power, c'est-à-dire la force, le pouvoir que le node a sur le réseau. Plus le node possède de fonds délégués, plus il a une importance importante justement sur le réseau, et il va notamment pouvoir voter en fonction notamment des DAO qui vont être réalisés sur le projet. Entre guillemets, le node va avoir son mot à dire sur l'évolution du projet, et plus il a de coins en délégation, et donc plus il a de force, plus son pouvoir de vote est important. Et donc ici, dans notre cas, les différents nodes sont classés suivant leur fameux voting power, donc leur puissance de vote. La troisième colonne va représenter les commissions qui vont être prises par les différents nodes, notamment si vous décidez de déléguer chez eux. Et pour finir, vous avez la dernière colonne qui représente l'APR. Si je prends le premier exemple avec le Coinbase Custody, on voit que c'est lui qui a le plus grand pouvoir de vote. Si vous décidez de passer par celui-ci, il y aura une commission de 20% qui leur sera reversée et vous aurez un APR, c'est-à-dire un retour sur investissement de plus ou moins 16%. Et arrivé ici, j'en vois déjà certains petits malins qui vont se dire « Ok, c'est pas compliqué, moi je veux le plus gros APR, donc je vais les trier par justement APR. » Et on remarque qu'il y a des nodes validateurs
qui vous proposent directement de ne pas avoir de fee, pas de frais sur le fait de leur déléguer, puisque tout simplement, ceux-ci vont fonctionner sans vous prendre aucun frais. Et donc là, vous pouvez effectivement avoir l'APR maximum qui, encore une fois, au moment du tournage, est aux alentours de 20%. Le problème, et c'est quand même un problème relativement important, si vous sélectionnez un node validateur qui a 0% de frais, généralement, en fonction des airdrops, vous n'êtes pas éligible à ceci. Car c'est un point extrêmement important. En effet, je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo que le projet Atom avait de très nombreux airdrops qui étaient réalisés sur son réseau. Et pour être éligible à ceci, il faut d'une part détenir une certaine quantité d'atomes, mais également d'autres coins, comme par exemple Osmo, Juno, etc., etc. Mais le fait est que vos atomes ne doivent pas être notamment délégués à un node qui prendrait 0% de fee. De cette façon, ça permet au réseau justement d'avoir plusieurs nodes validateurs et plutôt que d'avoir un seul gros node qui détiendrait toute la puissance, puisque ça a également un impact très important. Je vous rappelle qu'on est dans la crypto-monnaie pour l'aspect décentralisation, liberté, ouverture, etc., etc. Donc, si tout le monde va déléguer au même node, eh bien là, ça pose vraiment un gros problème de décentralisation. C'est notamment pour cela qu'il est conseillé de déléguer vos fonds non pas à un node qui prend 0% de commission, mais plutôt de vous tourner vers des nodes à 1%. Ça ne va pas réduire énormément votre APR, hein. On passe de 20,08 à 19,88 et ça vous permettra de rester éligible aux airdrops. Un autre point à prendre en compte également, donc je vais reclasser tout simplement les coins par voting power, c'est généralement également pour les airdrops de passer par un node validateur qui est hors du top 20. Encore une fois, hein, le but c'est d'avoir un maximum de décentralisation et d'éviter justement de favoriser tout le temps les plus gros nodes validateurs. Et donc bon, on pourrait se situer justement avec un node validateur qui est hors du top 20 et qui propose par exemple des frais à 1%. Donc ici, on pourrait par exemple sélectionner Pro Validator qui nous permettrait effectivement de déléguer, d'être éligible aux airdrops et on favoriserait notamment la décentralisation du réseau. Et ce que vous devez bien comprendre derrière tout cela, c'est que pour vous, en tant que simple utilisateur, hein, vraiment donc simple utilisateur, vous n'êtes pas détenteur de node, ça ne change absolument rien pour vous de sélectionner un node plutôt qu'un autre. Vous n'allez pas gagner plus de récompenses, vous n'allez pas perdre plus de récompenses, vous n'avez aucun risque de hack ou de vol en sélectionnant justement un node validateur qui est inconnu au bataillon par rapport par exemple aux grands noms comme Coinbase, Kraken ou autres, hein, que sais-je. Donc vraiment en tant que simple validateur, enfin simple personne qui veut déléguer des fonds, vous pouvez vraiment sélectionner n'importe quel node validateur. Je vous conseille bien entendu de sélectionner un suivant les conditions que je vous ai données, donc hors du top 20, avec au minimum 1% de fee. Mais s'il vous plaît, par défaut, n'allez pas tous vous entêter sur Coinbase. Je veux dire, ils ont déjà énormément de voting power. Ça ne sert à rien de leur en apporter encore plus. Autant justement favoriser des plus petits nodes validateurs afin justement de participer à la décentralisation. Donc, dans mon exemple, je vais par exemple choisir, voilà, je vois le 34e avec Swiss Staking. J'imagine que vu le nom, il s'agit de Suisse. On est à 1% de fee, ce qui nous fait 19,88% d'APR, ce qui est largement intéressant. Donc, je décide de le prendre. Donc, je vais cliquer tout simplement sur Manage. Dans mon cas ici, j'arrive sur cette fenêtre. Je vais choisir donc de déléguer. Hein. Je ne peux pas redéléguer puisque je ne possède pas encore de coin nécessaire. Donc, je sélectionne l'option Déléguer. J'obtiens alors un rapide résumé de la situation et de ce que je vais faire. Et effectivement, il y a une grosse condition lorsque l'on réalise du staking d'Atom, c'est que nos fonds vont être bloqués 21 jours. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a aucun moyen de récupérer vos fonds avant. C'est tout simplement le procédé justement de staking. C'est commun à de nombreuses blockchains. C'est un phénomène tout à fait normal, hein, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. C'est valable quel que soit votre node validateur, donc c'est pas propre au node, hein, c'est vraiment propre au réseau complètement Atom. Et donc vous devez savoir qu'à partir du moment où vous allez déléguer vos fonds, vous allez les bloquer pour au minimum 21 jours. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement faire une demande de retrait, mais celle-ci ne sera opérée qu'au bout de 21 jours. Pensez-y, notamment si jamais le prix du coin commence à prendre énormément de valeur ou au contraire à chuter, vous ne pourrez pas sortir très facilement du node puisque vous aurez 21 jours à attendre avant de pouvoir récupérer vos fonds. Maintenant, encore une fois, ça fait partie du fonctionnement normal de la plateforme. Le résumé m'indique que j'ai toujours 0 atome en délégation et j'ai la possibilité d'en déléguer 1,1. Donc dans mon cas, je vais sélectionner par exemple 0,5 atomes que je vais vouloir déléguer. J'insiste là-dessus, mais vous ne pouvez pas déléguer la totalité de vos atomes pour une simple et bonne raison. Il vous faut encore un petit peu de fonds, notamment pour payer les frais et donc l'activation du smart contract qui va permettre justement votre délégation. Donc, dans mon cas, je ne peux pas mettre 1,1. D'ailleurs, si je mets le maximum,
on voit normalement que, effectivement, j'ai 1,095, tout simplement puisque je dois garder un petit peu de fonds pour payer la transaction. Donc, dans mon cas, je reste sur 0,5 et je vais tout simplement cliquer sur déléguer. J'ai alors mon portefeuille Kepler qui va s'ouvrir automatiquement et qui va me proposer justement de valider ou non la transaction. Donc dans notre cas, vu qu'on veut déléguer, je clique sur Approve. Et ensuite, il suffit de patienter le temps que la transaction soit validée par le réseau. Ça prend généralement quelques secondes et voilà, c'est déjà fait. Et donc maintenant, si je retourne au tout début du du Kepler dashboard, pardon, on retrouve effectivement les informations mises à jour sur directement le dashboard, avec toujours cette balance qui est aux alentours de 1,09, puisque j'ai dépensé un petit peu pour réaliser les frais de transfert. On remarque que la balance que j'ai disponible sur mon wallet Kepler est de 0,59. C'est l'information que vous allez retrouver ici. En disponible, j'ai bien 0,59. Et en staking, j'ai 0,5. C'est l'information que l'on retrouve ici. Et au moment où je tourne, eh bien, il n'y a toujours pas de reward, forcément, puisque à 19,88% sur 0,5 atomes, ça va mettre un certain temps avant de me générer des intérêts, mais on verra ceci apparaître ici. Et lorsque ce sera possible, vous aurez un petit bouton qui vous permettra de réclamer vos atomes. Il suffira de cliquer dessus, de nouveau de valider l'opération directement dans votre wallet Kepler et vous récupérez automatiquement les atomes que vous avez générés sur le Kepler dashboard. Et juste en dessous, on retrouve donc les informations en lien avec ce que je viens de réaliser, donc notamment le validateur que j'ai choisi, Swiss Staking. Vous avez également la possibilité d'en sélectionner plusieurs. C'est une façon notamment de participer à la décentralisation, avec de nouveau le résumé. Donc j'ai 0,5 atomes chez eux, j'en ai pas encore généré. Et quand on va dans l'option Manage, on a vraiment la possibilité justement de déléguer, enfin de retirer de la délégation nos fonds avec le Undelegate. Donc là, encore une fois, on aura les 21 jours d'attente. On peut redéléguer des fonds si on veut notamment renvoyer ce qui a été généré par l'APR et donc directement réinvestir nos fonds dans le nœud et également la possibilité de déléguer si par exemple par la suite vous achetiez de nouveau de l'atome et que vous voulez participer et renforcer votre position sur le nœud, il suffirait de cliquer de nouveau sur Delegate. Voici donc les amis pour cette vidéo tuto qui vous explique étape par étape comment déléguer vos atomes directement depuis votre portefeuille de façon donc 100% sécurisée. Je vous invite vraiment à vous tourner vers ce type de solution quand c'est possible. C'est pas possible sur la totalité des coins, mais dans le cas d'Atom, c'est quelque chose qui est très simple à réaliser. Vous l'avez vu, en quelques minutes, ça peut se faire, même si ici avec le tuto, ça prend un peu plus de temps. Et ça permet de conserver la main sur vos fonds, ce qui reste extrêmement intéressant, surtout en cette période troublée au niveau du marché des crypto-monnaies. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager à vos amis, notamment si ceux-ci délèguent via des plateformes intermédiaires. Il y a vraiment un grand intérêt à utiliser ce type de système plutôt que de passer encore une fois par un intermédiaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit et c'est la meilleure façon de récompenser mon travail. Je vous souhaite à tous un excellent staking de manière 100% sécurisée. C'était M. TK, ciao les cryptofans.